Jacqueline nous a lu un texte qui se trouve dans Éphésiens 1, les versets 23. Dans ce texte, je retiens 3 choses, sinon 4. Alors, Paul qui dit aux Éphésiens, eh bien, que Dieu illumine les yeux de leur cœur. Et nous venons de le chanter. Ouvre les yeux de nos cœurs. Alors, que Dieu illumine les yeux de nos cœurs pour voir l'espérance qui est attachée. Cette espérance, nous voulons le voir parce qu'il est derrière ce voile que nous ne pouvons pas voir pour l'instant. Mais l'apôtre Paul va dire quelque chose aux Éphésiens. Il va dire que Dieu, le Dieu créateur, qui a déployé la grandeur de sa puissance en ressuscitant Jésus-Christ des morts, il a déployé la grandeur de sa puissance. Il a ressuscité Jésus-Christ des morts, et non seulement il a fait cela, eh bien aujourd'hui Jésus est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. À la droite de Dieu dans les lieux célestes. Et Dieu va faire encore une autre chose. Il a donné Jésus en tant que chef suprême à l'Église. C'est incroyable. Et ce matin, c'est ce chef suprême qui veut parler à son peuple, à son Église. Alors, que dit-il à son peuple ce matin? Prenons un texte qui se trouve dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 2. Les versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voilà ce que dit le chef suprême à son Église ce matin. Alors, dans ce texte, Jésus se présente comme celui qui tient les 7 églises dans sa main droite. Jésus est assis dans le texte éphésien à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Il tient les 7 églises dans sa main droite. Vous savez, il y a beaucoup de textes dans la Bible qui parlent de la droite de Dieu, de la main droite de Dieu.
C'est à chaque fois qu'il est question de la main droite de Dieu, c'est pour nous rassurer, pour nous apporter une victoire, qui parle de triomphe, qui parle des choses vraiment pour nous donner de la force pour aller de l'avant. Donc, Jésus tient les 7 églises dans sa main droite. Nous avons ce texte, après la traversée de la mer Rouge, Moïse va, comment on dit ça, composer un cantique. Et dans ce cantique, il va dire, ta droite, ô Éternel, a signalé ta force. C'est comme si dans la main droite, il y a quelque chose vraiment qu'on n'arrive pas à comprendre. David dit, c'est ta droite qui les a sauvés, Éternel, en reprenant ce même passage de la mer Rouge dans Psaume 44. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et vous savez, vous connaissez bien ce texte d'Ésaïe. Eh bien, je te soutiens de ma droite triomphante. Et Ésaïe continue pour dire dans Ésaïe 41, 13, je suis l'Éternel qui fortifie ta droite. Donc, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une force dans la main droite. Et les droitiers, vous connaissez ça très bien. Eh bien, parfois, si on n'a pas la main droite, si la main droite est paralysée, eh bien, on a du mal à faire fonctionner la main gauche. Je ne veux pas dire que Jésus n'a pas la force dans ses 2 membres. C'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire que pour notre compréhension humaine, eh bien, parlant de la main droite, c'est de dire que eh bien, Dieu nous tient fermement, et bien, il ne nous laissera pas tomber. Donc, et vous savez, dans ce texte de Marc, Jésus va dire, quand il va revenir, il y aura une séparation. Il y aura un tri, une séparation. Eh bien, les brebis seront à sa droite et les boucs à sa gauche. Les amis, plaise à Dieu que ce jour-là, que nous soyons tous des brebis pour se retrouver à la droite du Sauveur. Parce que nous faisons partie de son Église. Nous sommes son Église. Nous sommes cette Église, et bien pour qui l'apôtre Paul nous dit qu'il a aimé cette Église jusqu'à mourir pour cette Église sur la croix dans Éphésiens 5. Eh bien, que Dieu nous aide à prendre conscience de qui nous sommes, que Dieu nous porte, eh bien dans sa main droite. Dans ce verset d'Apocalypse 2, au verset 1 encore, Dieu se présente, Jésus se décrit comme étant celui qui marche au milieu des chandeliers d'or. Alors, ça vous fait penser à quoi? À quel lieu, le chandelier d'or? Le sanctuaire, tout à fait. Donc, voilà, Jésus marche au milieu des chandeliers d'or. Si Jésus marche au milieu des chandeliers d'or, il marche au milieu de son Église. Pourquoi je vous dis ça? Regardez bien dans ce verset, toujours dans Apocalypse 1, le verset 20. Je vous dis, Jésus marche au milieu de son Église en disant qu'il marche au milieu des chandeliers d'or. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les 7 anges de cette Église et les 7 chandeliers d'or sont les 7 églises. Jésus marche au milieu de son Église. Donc ce matin, nous faisons partie de cette Église, eh bien, au milieu de laquelle Jésus marche. Donc Jésus est là ce matin. Jésus, je peux vous confirmer, je peux vous affirmer tout ce que vous voulez, Jésus est là parmi nous, parce que lui-même, il va dire dans Matthieu, là, 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, sommes-nous au nom de Jésus ce matin ici? Eh bien, sachez qu'il est là. Alors, s'il est là, eh bien, faites-lui bon accueil. Parce que nous ne pouvons pas recevoir ce chef suprême,
eh bien, en ayant le cœur serré. Nous ne pouvons pas recevoir ce chef suprême, eh bien, en venant n'importe comment devant nous. Nous ne pouvons pas recevoir ce chef suprême-là qui est là ce matin, eh bien, en mâchouant le chewing-gum. Ce n'est pas possible. Imaginez que vous êtes devant le président de la République qui est un humain comme nous, eh bien, nous, vous n'allez pas le faire. Donc, faites-lui bon accueil ce matin. Alors, Jésus est dans son Saint-Temple. Il est là, au milieu de son Église. Parce que, non seulement il a dit qu'il est au milieu de nous, souvenez-vous du texte de Hébreux, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc, il est là. Et quand Jésus est là, mes amis, eh bien, vous pouvez être sûr, eh bien, c'est pour apporter la solution à chaque problème. Si vous en avez, eh bien, sachez qu'il est là pour les recevoir et les prendre et surtout donner la solution qu'il faut. Jésus parle à son église d'Éphèse. Alors, vous savez, Éphèse, c'est une église, beaucoup d'interprètes ont vu dans cette église, l'église du temps apostolique, c'est-à-dire l'église des apôtres qui a commencé du temps de Jésus jusqu'à la fin, jusqu'à la mort du dernier apôtre qui est Jean. Timothée a exercé dans cette église à Éphèse. Paul y a exercé pendant 3 ans. Donc, c'est une église qui a connu, eh bien, je dirais, à la crème des crèmes, eh bien, les précurseurs. Donc, et cette église, eh bien, a connu aussi des moments, eh bien, de solitude, de moments de haut et de bas. Parce que, vous savez, à Éphèse, ce n'était pas facile. C'était là où se trouvait à l'époque, eh bien, le plus grand temple dédié à un dieu étranger, le temple de Diane. Vous savez, quand Paul est arrivé à Éphèse, il y a eu même le meurtre, parce que on pensait qu'il était venu, justement, vous pouvez voir dans Actes 19 et 20, eh bien, il était venu pour prendre l'économie, pour empêcher, justement, ceux qui faisaient l'économie du pays à ce moment, eh bien, c'était des dieux étrangers, des statues des dieux étrangers. Eh bien, il était venu pour empêcher tout cela en apportant une religion que les autres ne connaissaient pas. Mais, grâce à Dieu, cette Église, eh bien, a pu sortir la tête de l'eau, je dirais. Eh bien, mais cette Église a connu des moments de bons comme de mauvais moments. Donc ici, on va voir ce que Jésus va dire à cette Église à Éphèse. Donc, Jésus fait des éloges à cette Église quand même. C'est une Église, eh bien, contre laquelle Jésus ne porte pas beaucoup de reproches, ne fait pas beaucoup de reproches. Donc, je connais tes œuvres, je connais ton travail. Ça veut dire quoi? L'église d'Éphèse, justement, c'est une église travailleuse. C'est une église, eh bien, qui, les membres, eh bien, travaillaient étaient vraiment des personnes qui venaient avoir le message et qui partageaient ce message, qui voulaient faire comprendre ce message aux autres. C'est une église, eh bien, qui savait que, voilà, eh bien, elle était formée, elle était créée pour une mission. Et vous savez que Jésus va dire aux disciples à un moment, eh bien, la moisson est grande. Priez donc le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Eh bien, Éphèse avait compris cela. Éphèse, eh bien, cette église a vraiment fonctionné, s'est multiplié dans le temps avec un temps record, donc avec des membres. Donc nous aussi, mes amis, si nous comprenons, eh bien, ce pourquoi nous sommes là,
eh bien, nous devons prier. Nous devons prier assidûment le Maître pour qu'il envoie des ouvriers, des personnes disposées, des personnes engagées, des personnes prêtes à travailler, eh bien, dans l'Église et hors d'Église, justement, pour pouvoir hâter le retour de Jésus. Parce que tout simplement, à un moment, nous devons aussi avoir en tête que Dieu veut nous faire notre éloge. Dieu veut dire, je connais ton travail, je connais tes œuvres. Ces œuvres, justement, ce sont les œuvres que lui-même il a préparées d'avance, que Paul a écrit dans l'Éphésiens. Les œuvres qu'il a préparées, qui sont là, que nous devons tout simplement, eh bien, les réaliser pour hâter son retour. Et c'est une belle récompense, mes amis, d'être reconnu dans les yeux du Sauveur qui arrive, qui te dit, Marie-Claude, je connais ton travail. Je connais tes œuvres. Je sais ce que tu as fait, je sais ce que tu n'as pas fait. Et je connais ta persévérance. La persévérance de l'église d'Éphèse, comme je vous dis, c'est une église vraiment qui a connu vraiment des moments de souffrance. Mais les membres étaient restés fermes dans la foi. En dépit de toutes les souffrances, toutes les difficultés, tous les, je dirais, des concurrents, parce que justement, comme il y avait beaucoup de dieux étrangers, notamment eh bien, cette déesse Diane, eh bien, pour qui vraiment toute la ville eh bien, était d'un commun accord, eh bien, cette église est restée ferme. Les membres de cette église d'Éphèse eh bien, restaient fermes et étaient persévérants. Et ce qui était bien, c'est qu'on nous dit, les membres d'église ont développé un esprit de solidarité, ce qui les a permis vraiment de rester solidaires dans le mal et dans le bien, et pour ne plus supporter le mal. On appliquait justement à l'église d'Éphèse, eh bien, la pureté. La pureté, c'est une église, comme je vous dis, Jésus ne fait pas beaucoup de reproches, mais nous allons voir. Et Jésus recommande justement à cette église, eh bien, l'apôtre Paul, par la bouche de l'apôtre Paul va dire à cette église de faire attention, parce que à mon départ, il y aura des loups cruels et bien qui vont arriver dans l'église pour justement désorienter et justement ternir le message. Donc, mais Jésus va faire un reproche au verset 4 à cette église d'Éphèse. Jésus va faire, en dépit de tout ce que Jésus a trouvé bon dans cette église, il avait un reproche important à lui faire. Parce qu'il y a quelque chose de terriblement douloureux qui se passait au cœur même de cette église. Quelque chose qui ne sautait pas aux yeux des observateurs inattentifs que moi, que je suis. Donc si je suis inactif, je ne pouvais pas voir cela. Quelque chose que le Sauveur même seulement pouvait voir. Parce que je ne pouvais pas discerner cela. Eh bien, c'est pour cela que Jésus lui-même pouvait faire ce reproche à l'église d'Éphèse. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le verset 4. Vous savez, c'est comme si Jésus souffre de voir l'Église abandonne son premier amour. C'est comme si c'est une souffrance de la part du Sauveur de voir que les membres sont actifs, les membres sont là, mais l'enthousiasme du début n'est plus. L'énergie du début n'est plus. Pourtant, l'Église est remplie, mais ce qui a fondé l'Église du départ, l'amour du départ n'est plus. C'est une souffrance.
Et cela ne sautait pas aux yeux de tout le monde. Tout le monde ne pouvait pas voir cela. Tout de suite, eh bien, Jésus va faire, c'est seulement ce petit reproche que Jésus fait à cette église. J'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Mais ce qui est bien avec ce Sauveur, c'est qu'il ne va pas rester dans le reproche. Tout de suite, eh bien, de cette parenthèse, eh bien, il va dire à l'Église comment faire. Comment faire pour reprendre, eh bien, son énergie du départ. Donc, il va donner quelques conseils. Conseil à cette église d'Éphèse, conseil qui est aussi valable pour nous. Au verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé, là où tu étais, et il va donner ce conseil. Repends-toi, repends-toi et pratique tes premières œuvres. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Mes amis, l'amour est la plus grande des émotions, comme on dit, ça c'est ce qu'on dit. Mais quand on perd cette émotion, eh bien, ça peut être quelque chose de désastreux. Et quand l'Église, eh bien, perd l'amour, la perte de l'amour dans l'Église, au milieu d'un corps dont Jésus est le chef, donc le chef suprême, pas n'importe quel chef, parce que le texte nous dit le chef suprême. Quand il n'y a pas cet amour, c'est qu'il y a quelque chose vraiment qui manque. Il y a une froideur, il manque quelque chose et Jésus va dire à l'Église, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Si toutefois tu ne fais pas cela, eh bien il y aura des conséquences. Je vais enlever ton changement. Mes amis, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Église d'Éphèse, église de Châtillon. Souviens-toi d'où tu es tombé. Mes amis, le premier pas vers la repentance, vers le retour, eh bien, c'est le souvenir. C'est se souvenir comment j'étais, d'où j'étais et comment je suis revenu. C'est une prise de conscience de soi-même. Comment je suis arrivé, je peux arriver dans cet état. Donc, à partir de cette prise de conscience, eh bien, je me souviens. Et nous avons cet exemple du fils prodigue. Eh bien, lui, il était parti. Le texte nous dit, étant entré en lui-même, étant fait son examen de conscience, eh bien, il se souvient. Il se souvient comment il était chez son père. Et là, il se repent. Non, je ne peux pas rester dans cet état. Il faut que je retourne chez mon père. Eh bien, l'Église, pareil. Si tu te souviens là où tu étais, comment, quelle énergie que tu avais au début, eh bien, tu vas revenir. Eh bien, tu vas te reprendre. Tu vas te reprendre. Tu vas te repentir. Parce que c'est ce que Jésus demande. Et Ellen White nous dit, vraiment la grosse erreur que nous pouvons commettre, eh bien c'est d'oublier comment Dieu nous a conduits dans le passé. Donc, mes amis, c'est important de se souvenir de là où nous étions et comment nous sommes arrivés là. Et est-ce que nous pouvons oublier que Jésus est mort pour nous sur la croix? Est-ce que nous pouvons oublier que Jésus a vécu sur la terre? Il est mort sur la croix. Il est monté au ciel. Il nous prépare une place. Est-ce que nous pouvons oublier qu'il a fait cette promesse, qu'il reviendra nous chercher? Non, si nous oublions ça, c'est que nous oublions tout simplement, eh bien, que le ciel ne sera pas notre foyer éternel. Alors c'est ce que Jésus nous promet, qu'un jour le ciel sera notre foyer éternel. Alors souvenons-nous, mes amis, souviens-toi, repens-toi. C'est ce que Jésus dit à son Église ce matin. Repens-toi. Et la repentance, Ellen White nous dit, envers Jésus, ce n'est pas le remords
pour le péché. La repentance, ce n'est pas le remords pour le péché, mais la vraie repentance comprend non seulement la douleur pour le péché commis, c'est-à-dire la conséquence, eh bien, c'est tout simplement délaisser le péché. C'est pas seulement se sentir frustré par la conséquence du péché, mais c'est délaisser complètement le péché. La vraie repentance implique un changement radical, de passer de l'esprit naturel de la chair à l'esprit de Jésus-Christ. L'esprit de Jésus-Christ. Oui, il y a cet homme que vous connaissez bien, en tout cas vous avez entendu parler, Billy Graham, qui dit: si votre chagrin est dû aux conséquences qui ont atteint votre famille à cause de votre péché, cela s'appelle du remords. Mais non la vraie repentance. Mais si vous êtes désolé, accablé à cause des péchés commis contre Dieu et sa loi, alors vous êtes sur le bon chemin. Ellen White nous dit: ils sont nombreux ceux qui ne comprennent pas la véritable nature de la repentance. Beaucoup de personnes gémissent sur leurs péchés et se reforment de façon superficielle, de façon occasionnelle, de façon extérieure, parce qu'elles craignent les conséquences de leurs mauvaises actions. Ce n'est pas là la repentance, au sens biblique du terme. C'est regretter la souffrance plutôt que le péché lui-même. Mais ce qu'il faut, c'est regretter le péché, pas la souffrance du péché. Et la véritable repentance, nous dit Taylor, est le péché, et pas seulement ses conséquences. Elle est le péché plus que tout, parce qu'elle a découvert et ressenti l'amour de Dieu. Jésus fera 9 pas vers nous, dit cet homme du 20e et du 19e siècle, Jésus fera 9 pas vers nous, mais le 10e, il ne le fera pas parce qu'il ne force personne. Il mettra à nos cœurs la repentance, mais il ne peut se repentir. Oui, voilà ce que Jésus demande à son église d'Éphèse. Voilà le message qu'il envoie à son église en ce matin, c'est se souvenir d'où il est tombé. Si l'église se souvient d'où elle est tombée, eh bien il n'y a pas lieu de ne pas se repentir et de revenir à son premier amour et pratiquer ses premières œuvres. Et Jésus va continuer. C'est comme si vraiment ce petit reproche, il va mettre entre parenthèses, il revient sur ses éloges vraiment à l'église d'Éphèse au verset 6. Pourtant, tu as abandonné ton premier amour. Pourtant, tu as quelque chose que tu hais et moi aussi que je hais. C'est les œuvres des Nicolaïtes. Voilà. On sent la souffrance là-dedans. Donc, voilà. Tu es la même chose que moi. Alors reviens à ton énergie de départ. Voilà, c'est quoi les œuvres de Nicolaïte? Qu'est-ce que c'est que cela? Oui, vous savez, pendant très longtemps que, eh bien, regardez dans vos Bibles, il y a une petite note qui dit les œuvres, dans ma Bible, en tout cas 8 secondes, c'est, je ne sais pas si dans toutes les Bibles il y a cette note. Alors, les œuvres de Nicolaïte, doctrine ou tendance caractérisée plus loin, c'est-à-dire au verset 14 et 15, on va en parler. On ne sait rien de certain sur l'origine du mot Nicolaïte. Pourtant, c'est quelque chose que Jésus est et que l'Église d'Éphèse haïssait. Donc, si vous regardez en fait dans un dictionnaire grec, et vous pouvez tous le consulter, Bible Online, donc avec les numéros des Strong que j'ai pris le temps de regarder, eh bien,
nicolaïte signifie, eh bien, la victoire, vaincre le peuple. Vaincre le peuple de Dieu. Car ça c'est composé de deux mots, de nikos, et qui signifie vaincre, et laïte. Laïte, en fait, c'est ce mot qui donne la racine latine laïque, qui signifie le peuple, les membres de l'Église. Donc, ça signifie vaincre le peuple de Dieu. Cela se caractérisait comment? Regardons, on va lire ce texte, mes amis, et pour bien comprendre ce que c'est la doctrine de Nicolas dans 1 Pierre 5, le verset 2. Alors Pierre va dire, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont déchus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, eh bien, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Donc, voilà. Alors, Pierre parle ici aux pasteurs, Pierre parle aux prêtres, Pierre parle aux anciens, Pierre parle aux responsables d'église qui ont à charge le troupeau du Seigneur, le peuple de Dieu. Donc, quand il va dire cela, il sait de quoi il parle, parce que justement, eh bien, à l'époque, cette tendance, eh bien, des pasteurs à dominer, des responsables à dominer sur le peuple, eh bien, était quelque chose qui était très en vogue à cette époque. Et c'est ce que Jésus, justement, voyait dans cette église d'Éphèse. Il n'y avait pas cela. Et c'est ce qu'il voyait de bien. Cela, eh bien, ne caractérisait pas, justement, cette domination de l'église d'Éphèse. Eh bien, Pierre va nous dire, eh bien, cela ne doit pas être l'Esprit de Dieu. Donc, le modèle des Nicolaïtes, eh bien, c'est quand on est responsable, eh bien, on veut tout simplement dominer sur le peuple, on veut vaincre le peuple, on veut montrer que, voilà, eh bien, on est le plus haut, eh bien, le peuple, c'est comme on dit, eh bien, le tiers-état, eh bien, voilà, on peut se permettre de faire n'importe quoi avec le peuple de Dieu. Eh bien, cela ne doit pas être vraiment la tendance dans l'Église de Dieu. Et c'est ce que Dieu reproche. Dieu nous dit, eh bien, que Dieu est et qu'il ne se trouve pas dans l'Église d'Éphèse. Et c'est ce qu'il n'y a pas cela non plus à l'Église de Châtenay. Mais Dieu demande quand même à son Église de se repentir, même quand il n'y a pas cette tendance à vouloir dominer sur le peuple, mais à être le modèle du troupeau. Eh bien, Dieu demande à son Église de se repentir. Parce que, justement, Paul, à la suite, il va y avoir cette doctrine, parce qu'on va voir les prêtres qui vont arriver avec leur robe en coupe, en cramoisi, et qui vont se mettre vraiment sur un piédestal par rapport au peuple. Et cela a duré pendant quelques temps dans l'Église de Dieu, ce qui n'est pas vraiment l'Esprit de Dieu, car la Bible nous dit que Dieu est tout ce qui s'attache vraiment à cette doctrine des Nicolaïtes. Vous savez bien que l'Église d'Éphèse a eu ce message, comme je vous dis. Aujourd'hui, il n'y a plus d'Église d'Éphèse.
Dieu tient cette église dans sa main. Nous faisons partie de la 7e. Dieu marche au milieu de ces 7 églises. Nous faisons partie de la 7e. Ce message a été adressé à Éphèse. Et bien aujourd'hui, ce message est transmis jusqu'à nous aujourd'hui. Il est pour nous parce que justement, regardez à la fin du verset, au verset 7 de l'Apocalypse 2, verset 7, eh bien, le texte commence au début, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, mais pour finir, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Là, il n'est plus de question d'église d'Éphèse, il est question des églises. Si vous regardez, c'est aux prières, ce que l'Église, ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu parle non seulement à l'église d'Éphèse de l'époque, mais il parle à nous aussi aujourd'hui. Alors, Châtelet, souviens-toi où tu es tombé et retourne-toi. Remets-toi sur le bon chemin. Oui, chaque jour, si tu es capable, fais donc cet exercice d'imagination. Reviens à la croix. Souviens-toi que Jésus est mort. Souviens-toi que Jésus est ressuscité. Dieu l'a ressuscité des morts. Et qu'il reviendra nous chercher. Et il nous fait cette promesse. Eh bien, il veut que nous soyons des brebis pour se retrouver justement à sa droite. Vous savez, je suis... Aujourd'hui, c'est ma dernière prédication à l'église de Châtelet. En tout cas, selon mon calendrier. Donc, peut-être c'est une prédication pour vous dire, eh bien, au revoir, parce que je serai peut-être dans d'autres champs, dans d'autres lieux, mais n'importe où nous sommes, eh bien, nous sommes connectés vraiment à une seule antenne. Nous avons une seule échelle de valeur, c'est Jésus-Christ. Eh bien, mon souhait pour cette église de Châtelet, de cette église dans laquelle je travaille en tant qu'ancien pendant 11 ans, eh bien, mon souhait, c'est que même si aujourd'hui je parle à une heure, mais que nous nous retrouvons tous ensemble les jours.